La Terre se meurt et ce n'est pas une métaphore poétique mais une réalité scientifique mesurable car l'atmosphère change et le blé a disparu et l'ocra a disparu et maintenant seul le maïs pousse encore mais les tempêtes de poussière deviennent plus fréquentes et plus violentes et les scientifiques prédisent que dans 20 ans peut-être 30 au maximum l'oxygène sera trop rare pour soutenir la vie humaine et l'humanité s'éteindra non pas dans le feu mais dans la suffocation lente. Cooper a 40 ans et il était autrefois le meilleur pilote de la NASA, mais maintenant il est fermier et il cultive du maïs dans ce qui était autrefois le Midwest américain et il vit avec ses deux enfants Tom qui a 15 ans et qui veut juste être fermier comme son père et Murphy, appelée Murph, qui a 10 ans et qui est brillante et curieuse et qui croit que le fantôme dans sa chambre essaie de communiquer avec elle à travers des anomalies gravitationnelles. Un jour, Cooper et Murph découvrent que la poussière qui tombe dans la chambre de Murph pendant une tempête forme un motif binaire et ce motif sont des coordonnées GPS et Cooper conduit jusqu'à ces coordonnées avec Murph caché dans le camion et il découvre une installation secrète de la NASA dirigée par le professeur Brand, le mentor de Cooper, et c'est là que tout change car Brand révèle que la NASA n'a jamais vraiment été dissoute, elle s'est juste cachée. Brand explique qu'il y a 48 ans, un phénomène inexplicable est apparu près de Saturne, un trou de verre, un tunnel à travers l'espace-temps qui mène à une autre galaxie, et quelqu'un ou quelque chose l'a placé là intentionnellement pour donner à l'humanité une chance, et la NASA a envoyé 12 astronautes à travers ce trou de verre vers 12 planètes potentiellement habitables et 3 d'entre eux ont envoyé des signaux positifs, Millerman et Edma. Brand révèle qu'il y a 2 plans pour sauver l'humanité et le plan A est de résoudre l'équation de la gravité qui permettrait de lancer d'énormes stations spatiales dans l'espace et d'évacuer toute la population de la Terre et le plan B est de prendre des embryons humains congelés à travers le trou de verre et de recommencer la civilisation sur une nouvelle planète si le plan A échoue et Brand dit à Cooper. J'ai presque résolu l'équation mais j'ai besoin de données de l'intérieur d'un trou noir. Pour la compléter. Cooper est déchiré car Brand veut qu'il pilote la mission Endurance à travers le trou de verre pour vérifier ces 3 planètes et ramener des données, mais cela signifie laisser ses enfants derrière lui et à cause de la dilatation du temps relativiste, quelques heures près d'un trou noir équivaut à des années sur Terre, et donc même si la mission ne dure que quelques années pour Cooper, des décennies passeront pour Tom et Murph. Brand promet, nous résoudrons l'équation, nous activerons le plan A, et quand vous reviendrez vos enfants vous attendront et l'humanité sera sauvée. Et Cooper veut croire cela car il a besoin de croire qu'il peut sauver à la fois ses enfants et le monde, mais une partie de lui sait que c'est trop beau pour être vrai car la physique est cruelle et le temps est le plus cruel de tous. Et si Brand était honnête dès le début? Et si le professeur Brand, au lieu de mentir sur le plan A, disait à Cooper la vérité brutale, l'équation ne peut pas être résolue. Le plan A est impossible. Tout le monde sur Terre mourra. Vous partez pour sauver l'espèce, pas vos enfants. Peut-on dire au revoir en sachant que c'est vraiment un adieu? Et quel est le prix de l'honnêteté quand la vérité tue l'espoir? Cooper s'assoit dans le bureau du professeur Brand entouré d'équations de gravité qui couvrent les murs et les tableaux noirs et Brand le regarde avec des yeux fatigués car il est un vieil homme qui porte le poids de secrets impossibles et il dit « Cooper, je dois vous dire quelque chose que personne d'autre ne sait et c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à dire à quelqu'un. » Brand prend une profonde respiration et il dit « Le plan A est un mensonge. » Et Cooper se fige car il ne comprend pas encore ce que cela signifie, et Brand continue. L'équation de la gravité que je prétends être sur le point de résoudre, elle est impossible à résoudre sans données de l'intérieur d'un trou noir, et nous ne pouvons pas obtenir ces données car tout ce qui entre dans un trou noir est détruit et l'information est perdue à jamais, donc l'équation ne sera jamais résolue et les stations spatiales ne seront jamais lancées. Vous voulez dire, dit Cooper lentement, car son cerveau refuse d'accepter ce qu'il entend, vous voulez dire que tout le monde sur Terre va mourir et brandoche la tête gravement oui, dans 20 à 30 ans quand l'oxygène devient trop rare, chaque homme, femme et enfant sur cette planète mourra de suffocation et il n'y a aucun moyen de les sauver, la seule chose que nous pouvons sauver c'est l'espèce humaine elle-même à travers le plan B. Cooper se lève si brusquement que sa chaise tombe en arrière, et il dit « Alors pourquoi me dites-vous cela? Pourquoi ne continuez-vous pas simplement à mentir comme vous l'avez fait à tout le monde ?» Et Brand dit « Parce que vous méritez de savoir la vérité avant de prendre cette décision, car si vous partez en mission Cooper, vous ne sauvez pas vos enfants, vous les abandonnez pour qu'ils meurent, et vous devez faire ce choix avec une compréhension complète de ce qu'il signifie. » « Mes enfants, dit Cooper, et sa voix se brise, Tom et Murph, ils vont mourir de toute façon, qu'est-ce que ça change si je pars ou si je reste? » Et Brand dit, « Si vous restez, vous aurez 20 ans avec eux avant la fin. Si vous partez, vous les laissez maintenant, et ils mourront seuls se demandant pourquoi leur père les a abandonnés. Mais si vous partez, vous donnez à l'espèce humaine une chance de survivre quelque part dans les étoiles. » Cooper sent ses jambes faiblir et il s'assoit sur le sol froid du bureau et il met sa tête entre ses mains et dit, «
Pourquoi moi, pourquoi avez-vous besoin de moi spécifiquement? Et Brand dit parce que vous êtes le meilleur pilote que nous ayons et cette mission est trop dangereuse pour quelqu'un de moins qualifié. Et franchement Cooper, parce que je pense que vous êtes assez fort pour faire ce choix impossible que la plupart des gens ne pourraient pas faire. Je ne me sens pas fort, dit Cooper. Je me sens comme un lâche car une partie de moi veut partir juste pour échapper à regarder mes enfants mourir de suffocation dans 20 ans et Brand dit « Ce n'est pas de la lâcheté Cooper, c'est de la survie et parfois la survie exige des sacrifices que personne ne devrait avoir à faire mais que quelqu'un doit faire quand même. » Cooper passe 3 jours à faire les 100 pas dans sa ferme et à regarder Tom réparer le tracteur et Murph étudier ses livres de science, et il se demande comment il peut leur dire ce qu'il sait maintenant, comment il peut leur dire que le monde se termine et qu'il a la chance de partir, mais qu'ils n'ont car il n'y a pas assez de place sur le vaisseau spatial pour les familles seulement pour les embryons congelés qui n'ont pas encore de nom ou de visage. Murph remarque que quelque chose ne va pas car elle est intelligente et perceptive et elle demande « Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bizarre. » Et Cooper veut mentir, veut dire « Rien ma chérie, tout va bien ». Mais il se souvient de Brand disant la vérité et il décide que s'il doit faire ce choix, alors Murph mérite de savoir pourquoi. Cooper s'assoit avec Murph sur le porche et regarde le ciel poussiéreux et dit « Murph, je dois te dire quelque chose sur le monde et ce sera la chose la plus dure que tu aies jamais entendue. » Et Murph le regarde avec ses grands yeux curieux et dit « Et tu peux me dire, papa, je peux le supporter. » Et Cooper espère qu'elle a raison, mais il en doute. Le monde se meurt, dit Cooper, pas dans un avenir lointain, mais bientôt dans 20 ou 30 ans l'air deviendra trop mince pour respirer et tout le monde sur Terre mourra, toi et Tom et moi et chaque personne que tu connais et il n'y a aucun moyen d'arrêter cela, c'est de la physique pure et la physique ne négocie pas et Murph devient très silencieux et pâle et Cooper peut voir son esprit brillant essayant de traiter cette information impossible. Mais, dit Murph après un long silence, tu as dit qu'il y avait une mission spatiale de la NASA, qu'ils essayaient de trouver une nouvelle maison pour nous, et Cooper hoche la tête. Oui, mais ce n'est pas pour nous Murph, c'est pour l'espèce humaine. Ils ne peuvent pas emmener 7 milliards de personnes, ils peuvent seulement emmener des embryons congelés pour recommencer la civilisation ailleurs, et ils ont besoin d'un pilote pour cette mission. Murph le regarde et ses yeux se remplissent de larmes, et elle dit « Ils veulent que tu partes ?» Et Cooper dit oui, et Murph dit « Et si tu pars, nous mourrons seuls ?» Et Cooper dit oui, et Murph dit « Mais si tu restes, nous mourrons ensemble ?» Et Cooper dit oui, c'est le choix. Murph est silencieuse pendant très longtemps, et puis elle dit quelque chose qui brise le cœur de Cooper. Elle dit « Tu devrais partir », et Cooper dit « Quoi ?» Et Murph dit avec des larmes qui coulent sur ses joues « Si tu restes juste pour nous, alors l'humanité entière meurt, et je ne veux pas que ce soit ma faute que l'humanité se termine, alors tu devrais partir, papa, même si ça fait mal, même si je te déteste, pour ça tu devrais partir. » Les derniers jours avant le départ de Cooper sont les plus douloureux de sa vie car chaque moment avec Tom et Murph est teinté de la connaissance qu'il ne les reverra jamais et qu'ils mourront dans quelques décennies se demandant peut-être s'ils pensent à eux dans les étoiles, et cette connaissance rend chaque sourire forcé, chaque câlin prolongé, chaque « je t'aime » chargé d'un poids insupportable. Tom ne veut pas croire la vérité car il a 15 ans et 15 ans pensent qu'ils sont immortels et il dit « Papa, tu exagères, les scientifiques trouveront une solution, ils trouvent toujours une solution. » Et Cooper doit le regarder dans les yeux et dire « Non Tom, ils ne le feront pas, j'ai vu l'équation, j'ai parlé aux scientifiques, il n'y a pas de solution, je suis désolé. » Et voir l'espoir mourir dans les yeux de son fils est pire que n'importe quelle torture physique. Murph demande « Est-ce que ça fera mal quand on meurt ?» Et Cooper ment et dit « Non, ce sera comme s'endormir. » Mais il sait que ce n'est pas vrai, que suffoquer est l'une des morts les plus terrifiantes et qu'ils auront peur et qu'il ne sera pas là pour les tenir et cette pensée le hantera pour le reste de sa vie aussi longue soit-elle. Le dernier matin, Cooper prépare le petit déjeuner pour ses enfants et ils mangent ensemble en silence car il n'y a rien à dire, que tout n'ait déjà été dit. Et après le petit déjeuner, Tom va dans sa chambre et ferme la porte car il ne peut pas regarder son père partir et Cooper le comprend car certaines douleurs sont trop grandes pour être partagées. Murph marche avec Cooper jusqu'au camion et elle tient sa main et dit « Papa, je veux que tu saches quelque chose. » Et Cooper dit « Quoi ma chérie ?» Et Murph dit « Je ne te déteste pas, je voulais dire ça l'autre jour parce que j'étais en colère, mais ce n'est pas vrai, je t'aime et je comprends pourquoi tu pars et je suis fier de toi même si ça fait plus mal que n'importe quoi. » Cooper s'agenouille pour être au niveau des yeux de Murph, et il dit « Murph, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, plus courageuse que n'importe quel astronaute, car les astronautes partent vers l'inconnu, mais toi tu restes sachant ce qui vient et tu le fais avec grâce et dignité. » Et Murph dit « Je ne me sens pas courageuse, je me sens terrifiée. » Et Cooper dit « C'est ça le courage, faire la bonne chose même quand tu as peur. » Cooper monte dans le camion et Murph reste debout dans la poussière et elle ne pleure pas car elle a promis qu'elle ne pleurerait pas. Et Cooper recule dans l'allée et la dernière image qu'il a de sa fille, c'est elle debout seule dans la tempête de poussière, levant la main pour dire au revoir et cette image sera gravée dans son esprit pour toujours.
Le vaisseau Endurance lance et Cooper, Brand, Doyle et Romilly commencent leur voyage de 2 ans vers Saturne et le trou de verre, et pendant tout ce temps Cooper porte le poids de savoir que chaque seconde qui passe est une seconde de moins que ses enfants ont à vivre et qu'il ne peut rien faire pour les sauver car l'équation ne peut pas être résolue et le plan n'existe pas. Brand, la fille du professeur Brand, remarque que Cooper est différent des autres astronautes qu'elle a connus car il n'a pas l'excitation de l'exploration ou l'espoir de sauver le monde, il a juste une détermination sombre et lui demande « Pourquoi êtes-vous vraiment ici, Cooper ?» Et Cooper dit « Parce que mon choix était de partir et de donner à l'humanité une chance, ou de rester et de regarder mes enfants suffoquer, et ce n'est pas vraiment un choix. » Quand ils atteignent le trou de verre et passent à travers vers l'autre galaxie, Cooper sent quelque chose toucher sa main dans cette dimension étrange entre les espaces et il se demande si c'est Murph essayant de communiquer à travers le temps et l'espace et il murmure « Je suis désolé Murph, je suis tellement désolé. » Mais il n'y a pas de réponse, juste le silence froid de l'espace. La planète de Miller orbite dangereusement près du trou noir Gargantua et la dilatation temporelle signifie que chaque heure sur la surface équivaut à 7 ans sur Terre et Brand veut aller vérifier la planète car Miller a envoyé des données positives, mais Cooper sait maintenant que chaque heure qu'il passe là-bas, c'est 7 ans de moins que Tom et Murph ont à vivre et il doit décider si la mission vaut ce coup. Cooper dit si nous descendons sur cette planète et que nous passons seulement 3 heures là-bas, alors 21 ans passeront sur Terre, ce qui signifie que mes enfants auront perdu plus de 20 ans de leur vie déjà courte pour que nous puissions vérifier une planète qui pourrait ne même pas être habitable. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et Brand dit c'est pour cela que votre père vous a dit la vérité, Cooper, pour que vous puissiez faire ces calculs impossibles. Ils descendent quand même car c'est la mission et sur la planète de Miller, ils découvrent que ce n'est pas une planète, c'est juste un océan peu profond avec des vagues monstrueuses et Miller est morte il y a des minutes seulement, même si son signal a été envoyé il y a des décennies à cause de la dilatation temporelle et quand ils essaient de repartir une vague géante tue Doyle et endommage le vaisseau et ils sont bloqués pendant 3 heures et 23 minutes. Quand il retourne à Endurance, Romilly a vieilli de 23 ans et il est devenu fou de solitude et il dit à Cooper 23 ans j'ai attendu 23 ans et sur Terre tes enfants ont vieilli de 23 ans Tom a 38 ans maintenant et Murph a 33 ans et tu n'étais pas là pour aucune de ces années. Et Cooper sent quelque chose se briser en lui car il vient de perdre plus de 2 décennies de la vie déjà courte de ses enfants. Quand Cooper vérifie les messages de la Terre qui se sont accumulés pendant ces 23 ans, il y a des dizaines de vidéos de Tom et Murph, et il les regarde toutes d'un coup et chacune est un coup de poignard dans son cœur car il voit ses enfants grandir sans lui et vieillir vers leur mort inévitable. Le premier message est de Tom qui a 17 ans et qui dit « Papa, ça fait 2 ans que tu es parti et je me demande toujours si tu penses à nous là-haut. Je sais que tu as dit que le monde se termine, mais j'espère encore que tu trouveras quelque chose qui peut nous sauver. » Et Cooper peut voir l'espoir dans les yeux de Tom. Il sait que cet espoir sera brisé. Les messages continuent. Tom a 20 ans se mariant, Tom a 25 ayant son premier enfant, Tom a 30 perdant son premier enfant à cause d'une maladie pulmonaire, Tom a 35 enterrant sa femme qui est morte de suffocation précoce et dans chaque message, Tom vieillit et devient plus amer et finalement à 38 ans Tom enregistre son dernier message et dit « Papa, je ne sais pas si tu es encore vivant ou si tu reçois même ces messages, mais je veux que tu saches que j'ai arrêté d'espérer il y a longtemps, le monde se meurt exactement comme tu l'as dit, et je mourrai probablement dans les 10 prochaines années, et je suis en paix avec ça, au revoir. » Les messages de Murph sont différents car elle n'a jamais abandonné la science, et elle est devenue physicienne travaillant avec le vieux professeur Brand sur l'équation de gravité, même si elle sait que c'est impossible, et dans ses messages elle dit « Papa, je sais que tu m'as dit que le plan a été un mensonge, mais je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas accepter que tu sois parti en sachant que tu ne pouvais pas nous sauver, alors je travaille sur l'équation chaque jour même si Brand dit que c'est sans espoir. » Dans le dernier message que Murph a envoyé, elle a 33 ans, le même âge que Cooper quand il est parti, et elle est maigre et pâle car l'air devient trop mince et elle tousse constamment et elle dit « Papa, le professeur Brand est mort la semaine dernière et dans ses derniers mots, il a confirmé ce que tu m'as dit, le plan A a toujours été impossible, il m'a menti pendant toutes ces années et maintenant je comprends pourquoi tu es parti sachant que tu nous abandonnais, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre choix et je te pardonne, papa, je te pardonne. » Cooper pleure en regardant ses messages car il vient de vivre 3 heures, mais il a manqué 23 ans de la vie de ses enfants et il sait que même s'il rentre à la maison maintenant, Tom et Murph seront vieux ou morts et qu'il ne peut rien faire pour changer cela car le temps est implacable et la physique ne pardonne pas. Avec seulement assez de carburant pour visiter une planète de plus, l'équipe doit choisir entre la planète de Man et la planète d'Edma et Cooper vote pour Man car c'est plus proche et chaque année compte maintenant et quand ils arrivent sur la planète de Man, le docteur Man lui-même sort de cryosleep après des années de solitude.
Mann est un héros légendaire, le meilleur de la NASA, le brave explorateur qui a dirigé la mission Lazarus, et quand il se réveille, il pleure de joie et dit « Vous êtes venu, je ne pensais pas que quelqu'un viendrait jamais ». Il emmène l'équipe à travers sa planète glacée et montre des données indiquant que la planète est habitable et que l'humanité a un nouveau foyer. Mais quelque chose ne va pas car Cooper remarque que les données de Mann semblent trop parfaites, trop optimistes, et une nuit Mann invite Cooper à faire une randonnée pour voir un site spécial, et quand ils sont seuls loin du campement, Mann se tourne vers Cooper et dit « Je suis désolé » et frappe Cooper au casque, brisant le seau, et Cooper commence à suffoquer dans l'atmosphère toxique. Mann dit en regardant Cooper se débattre « J'ai menti, la planète n'est pas habitable, j'ai falsifié toutes les données parce que je ne pouvais pas supporter d'être seul, et je savais que si j'envoyais un signal positif, quelqu'un viendrait me sauver. Et maintenant, je vais prendre votre vaisseau et retourner à travers le trou de verre et peut-être trouver une autre planète ou peut-être juste rentrer chez moi, mourir sur Terre avec le reste de l'humanité. » Cooper réussit à réparer son casque suffisamment pour respirer et dit « Vous avez condamné l'humanité, vous le savez cela. Si vous prenez notre vaisseau, nous ne pouvons pas atteindre la planète. Dès demain, et le plan B échoue et l'espèce humaine se termine. » Et Mann dit « Je sais, mais je ne peux plus m'en soucier, j'ai passé des années seul sur cette planète glacée et cela a brisé quelque chose en moi. Et maintenant je veux juste rentrer à la maison, peu importe le coût. » Mann laisse Cooper mourir dans la glace et retourne au campement et dit à Brand et Romilly qu'il y a eu un accident, et pendant que Romilly examine des données dans le laboratoire de Mann, une bombe explose tuant Romilly instantanément car Mann avait piégé ces fausses données pour que personne ne découvre son mensonge, et maintenant Romilly est mort et l'équipe est réduite à seulement Cooper, Brand et Tar le robot. Cooper survit miraculeusement car Brand trouve sa balise et le sauve juste avant qu'il ne meure de froid, et ensemble ils poursuivent Mann qui essaie de s'arrimer manuellement au vaisseau Endurance, mais Mann ne sait pas comment faire correctement l'arrimage manuel, et quand il tente de forcer l'écoutille, une décompression explosive se produit tuant Mann et endommageant gravement Endurance. Cooper réussit à sauver Endurance en effectuant une manœuvre de rotation d'urgence qu'aucun autre pilote ne pourrait faire, et ils stabilisent le vaisseau, mais ils ont perdu presque tout leur carburant et maintenant ils ont un choix impossible, ils peuvent soit retourner à travers le trou de verre vers la Terre et arriver à temps pour dire au revoir à Tom et Murph avant qu'ils ne meurent, soit utiliser leur carburant restant pour atteindre la planète dès demain et accomplir le plan B. Mais pas les deux. Cooper et Brand sont assis dans le cockpit d'Endurance endommagé et regardent les calculs et les chiffres ne mentent pas, ils ont exactement assez de carburant pour l'une des deux options et Brand dit « Nous devons aller à la planète dès demain, c'est pour cela que nous sommes venus, le plan B est la seule chose qui compte maintenant. » Et Cooper dit « Mais si nous rentrons maintenant, je peux voir mes enfants une dernière fois avant qu'ils ne meurent. » Brand dit doucement « Cooper, vos enfants ont probablement environ 40 ans maintenant, et d'après les messages de Murph, les conditions sur Terre se détériorent rapidement, ils ont peut-être encore 10 ans, peut-être moins, et si vous retournez, qu'est-ce que vous faites? Vous les regardez mourir lentement, vous les regardez suffoquer. Sachant que vous ne pouvez rien faire pour les sauver, est-ce vraiment ce que vous voulez? » Cooper pense à Murph à 33 ans toussant dans la vidéo, sa peau pâle, ses yeux enfoncés, les signes évidents du manque d'oxygène, et il pense à Tom qui a déjà perdu sa femme et son enfant et qui devient de plus en plus amer et il se demande s'ils veulent même le voir revenir ou s'ils préféreraient qu'il termine la mission et donne un sens à leur sacrifice. « Quand je suis parti, dit Cooper, je leur ai dit la vérité, je leur ai dit que je ne pouvais pas les sauver, que je partais pour sauver l'espèce, pas eux, et Murph m'a dit que je devrais partir, elle m'a donné la permission de la laisser mourir si cela signifiait que l'humanité survivrait, et maintenant je dois honorer ce choix, même si chaque partie de moi veut juste rentrer à la maison et la tenir une dernière fois. » Brand hoche la tête, et demain alors, et Cooper dit, et demain, mais nous n'avons pas assez de carburant pour y arriver avec tout le poids que nous transportons, nous devons larguer quelque chose, et Brand regarde les manifestes et dit, nous pouvons larguer les modules d'atterrissage de secours et certains équipements scientifiques, mais même alors c'est limite, et Cooper regarde Tar, et une idée terrible vient. Si je me détache, dit Cooper, si je me sépare dans le module de rangée et que je plonge dans le trou noir Gargantua, cela réduira suffisamment le poids pour que vous atteigniez demain avec Brand et Tar et les embryons et vous pouvez accomplir le plan B. Et Brand dit « Mais vous mourrez » et Cooper dit « Nous mourrons tous. » Brand, la question est-ce que ma mort signifie quelque chose? Tar dit dans sa voix robotique « Cooper, je devrais être celui qui plonge dans le trou noir, vous êtes plus précieux pour la mission qu'un robot. » Mais Cooper secoue la tête. Non, Tar, Brand aura besoin de vous pour construire la colonie, je suis juste le pilote, et maintenant que nous sommes presque arrivés, je ne suis plus nécessaire, c'est ma décision finale.
Cooper se sépare d'Endurance dans le module de rangée et regarde Brand s'éloigner vers la planète Deadman portant les 5000 embryons humains congelés qui représentent l'avenir de l'espèce, et il dit dans la radio « Dites-leur que j'ai essayé, dites à la nouvelle humanité que nous avons essayé de sauver l'ancienne, mais que nous ne pouvions pas » et Brand dit avec des larmes « Je leur dirai Cooper, je leur dirai que vous avez tout sacrifié ». Cooper oriente le Ranger vers Gargantua, le trou noir massif qui déforme l'espace et le temps autour de lui, et alors qu'il s'approche de l'horizon des événements, il sent la gravité l'étirer et le comprimer simultanément, et il pense à Murph et Tom et à tous les moments qu'il a manqués toutes les années perdues à cause de la dilatation temporelle et de son propre choix de partir. Mais ensuite quelque chose d'impossible se produit car au lieu d'être détruit à l'horizon des événements, Cooper se retrouve dans une structure étrange, une construction de dimension supérieure qui ressemble à la bibliothèque de Murph vue de tous les moments temporels à la fois passé, présent et futur se produisant simultanément, et il réalise que quelqu'un ou quelque chose a construit cela spécifiquement pour lui. Cooper comprend qu'il peut voir Murph à différents âges à travers ces dimensions et il peut interagir avec la gravité car la gravité est la seule force qui transcende les dimensions et il commence à envoyer des messages à travers le temps en manipulant les livres sur l'étagère de Murph et la poussière dans sa chambre essayant désespérément de communiquer, même s'il sait qu'il ne peut pas changer le passé car tout ce qui s'est passé s'est déjà passé. Il voit le moment où il est parti, Murph pleurant dans sa chambre et il essaie de lui dire « Ne me laisse pas partir, Murph, dis-moi de rester. » Mais ensuite il se rend compte de la vérité terrible, il était le fantôme tout du long, c'était lui qui a créé les anomalies gravitationnelles qui ont donné les coordonnées de la NASA, c'était lui qui a essayé de dire à son jeune moi de rester en épelant STAY dans le code Morse de poussière, mais le jeune Cooper n'a pas compris le message. Et alors Cooper réalise quelque chose d'encore plus terrible, il ne peut pas donner à Murph les données du trou noir qui résoudrait l'équation de gravité car il n'a pas ces données car personne ne peut obtenir ces données car l'information est détruite à l'horizon des événements donc le plan a été vraiment toujours impossible exactement comme Brand Senior l'avait dit et sa mort ici dans le trou noir ne changera rien, il a juste sacrifié des années avec ses enfants pour rien. Cooper reste dans le Tesseract et regarde Murph à différents âges et il la voit grandir de 10 ans à 20 à 30 et maintenant elle est vieille plus âgée que Cooper ne l'est maintenant à cause de la dilatation temporelle et elle est mourante dans un lit d'hôpital entourée de ses propres enfants et petits-enfants et l'air est si mince que tout le monde porte des masques à oxygène et Cooper sait que c'est la fin, que Murph mourra bientôt et qu'il ne pourra jamais lui parler encore. Mais ensuite, tard dont la conscience a également été amenée dans le Tesseract, dit Cooper, j'ai les données du trou noir. Et Cooper dit quoi, comment est-ce possible? Et Tard dit parce que je ne suis pas humain, je n'ai pas peur de la mort. Donc j'ai pu enregistrer des données même au-delà de l'horizon des événements et j'ai les chiffres qui résoudraient l'équation de gravité si seulement nous pouvions les transmettre à Murph. Cooper regarde Tard avec incrédulité et dit « Vous voulez dire que le plan A pourrait fonctionner, qu'il n'a jamais été impossible ?» Et Tard dit « Non Cooper, le plan A été impossible quand vous êtes parti parce qu'à ce moment la personne n'avait les données, mais maintenant je les ai et si nous pouvons les donner à Murph, elle peut résoudre l'équation même si c'est trop tard pour sauver la génération actuelle, peut-être peut-elle sauver quelqu'un. » Cooper comprend avec horreur ce que cela signifie. Brand Senior mentait, mais pas de la façon dont Cooper pensait. Brand pensait que le plan A était impossible parce qu'il ne pensait pas qu'il pourrait jamais obtenir les données du trou noir, mais si Cooper avait réussi, s'il avait survécu au plongeon dans le trou noir et transmis les données, alors le plan A aurait pu fonctionner tout le temps et toute la douleur, tout le sacrifice était basé sur l'hypothèse qu'ils échoueraient. Cela ne change rien, dit Cooper amèrement. Même si Murph résout l'équation maintenant, Tom est probablement déjà mort, et Murph mourra bientôt, et la plupart de l'humanité est déjà partie. Donc à quoi ça sert? Et Tard dit cela sert à ce que si même une personne survit, si même un enfant atteint les stations spatiales, alors tout n'était pas vain. Cooper regarde la vieille Murph dans son lit de mort et il commence à manipuler la trotteuse de la montre qu'il lui a donnée avant de partir, la faisant se déplacer en code Morse transmettant les données quantiques du trou noir chiffre après chiffre et il murmure « S'il te plaît Murph, s'il te plaît comprends-moi, je sais que c'est trop tard, je sais que je t'ai abandonné, mais laisse-moi au moins te donner ceci, laisse-moi au moins faire quelque chose de bien avant la fin. » La vieille Murph est allongée dans son lit d'hôpital à 97 ans et elle tousse du sang parce que ses poumons sont tellement endommagés par des décennies de respiration d'air pollué. Et elle sait qu'elle mourra probablement ce soir ou demain, et elle est en paix avec cela car elle a vécu une longue vie, même si c'était une vie remplie de douleurs et de pertes.
Mais ensuite elle remarque quelque chose d'étrange, la montre que son père lui a donnée il y a 87 ans se comporte de façon bizarre, la trotteuse se déplace en motifs irréguliers certainement pas aléatoires, et quelque chose dans son esprit scientifique reconnaît le motif, c'est du code Morse, et elle appelle faiblement « Apportez-moi un stylo et du papier » et ses petits-enfants lui apportent des fournitures. Murph passe des heures à décoder le message, ses mains tremblantes écrivant des chiffres et des équations, et alors que les nombres apparaissent, elle réalise avec un choc croissant que ce sont des données quantiques de l'intérieur d'un trou noir, exactement les données qu'elle avait besoin pour compléter l'équation de gravité que le professeur Brand n'avait jamais pu résoudre, et elle comprend que son père les lui envoie d'une manière ou d'une autre à travers le temps et l'espace. « Papa, murmure-t-elle en regardant la montre, tu l'as fait, tu as obtenu les données, mais pourquoi maintenant, pourquoi si tard? Tout le monde est déjà mort, Tom est mort il y a 15 ans et je meurs maintenant et la planète est presque vide, alors à quoi ça sert? » Mais ensuite elle regarde ses petits-enfants et leurs enfants dans la chambre, et elle réalise qu'il y a encore des gens qui vivent, encore des gens qui pourraient être sauvés si elle agit vite. Murph demande combien de personnes restent-il sur Terre? Et son petit-fils dit environ 2 millions, grand-mât, la plupart dans des dômes d'oxygène, mais les dômes tombent en panne un par un, et Murph dit 2 millions, c'est assez, apportez-moi mon ordinateur, je dois résoudre cette équation avant de mourir. Et sa famille dit grand-mât, tu as besoin de repos. Mais Murph dit je me reposerai quand je serai morte, maintenant donnez-moi l'ordinateur. Murph travaille toute la nuit et dans le matin, elle a fait ce que personne n'avait fait en presque un siècle, elle a résolu l'équation de gravité, et avec cette solution l'humanité peut construire les stations spatiales massives que le professeur Brand avait imaginées et évacuer les survivants restants de la Terre, et elle transmet immédiatement les équations à tous les centres scientifiques restants, et dit « Construisez-les, maintenant nous n'avons plus de temps ». Les stations spatiales sont construites en urgence sur une période de 5 ans et elles sont imparfaites et précipitées et beaucoup de gens meurent encore pendant la construction, mais finalement 1 200 000 personnes sont évacuées de la Terre mourante vers les habitats en orbite juste avant que l'atmosphère ne devienne complètement irrespirable et Murph supervise l'évacuation, même si elle est alitée et branchée à des machines d'oxygène. Murph meurt à 102 ans dans l'une des stations spatiales en orbite autour de Saturne, et ses derniers mots sont « Papa, tu as tenu ta promesse, tu as sauvé ce que tu pouvais, je suis désolé d'avoir été en colère quand tu es parti, je comprends maintenant pourquoi tu devais le faire » et elle ferme les yeux et sa famille pleure, mais il pleure avec gratitude car sans elle et sans les données que Cooper a envoyées, ils seraient tous morts avec la Terre. Cooper est éjecté du Tesseract et flotte dans l'espace près de Saturne, et il est trouvé par un vaisseau de sauvetage des stations spatiales, et quand il se réveille dans un hôpital, on lui dit qu'il a été dans le trou noir pendant 97 ans selon le temps de la Terre à cause de la dilatation temporelle extrême, et que Murph vient de mourir il y a 3 semaines et qu'il a manqué de si peu. Cooper est emmené dans une énorme station spatiale en orbite qui a été nommée Station Cooper en l'honneur de Murph, dont le nom complet était Murphy Cooper, et il marche à travers les couloirs et voit 1 million de personnes vivant et travaillant et ayant des enfants, et il réalise que ces personnes existent parce qu'il est parti, parce qu'il a fait ce choix impossible il y a presque un siècle. On emmène Cooper dans une chambre où le corps de Murph est préservé pour qu'il puisse dire au revoir et il voit une vieille femme de 102 ans qui ressemble à un étranger car la dernière fois qu'il l'a vue, elle avait 10 ans et maintenant elle a vécu toute une vie sans lui et il s'assoit à côté du corps et dit « Je suis désolé Murph, je suis tellement désolé que tu aies dû grandir sans moi, que tu aies dû porter ce fardeau seul, mais tu étais plus forte que moi, tu as sauvé ce que je ne pouvais pas sauver. » Le personnel de la station dit à Cooper, il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir, le docteur Brand a réussi, elle a atteint la planète Deadman et elle a établi une colonie avec les embryons et maintenant il y a une deuxième population humaine de 100 000 personnes vivant à travers le trou de verre et l'humanité existe dans 2 endroits, donc même si une population échoue l'autre pourrait survivre. Dernière image. Cooper regarde par la fenêtre de la station spatiale la Terre morte en contrebas brune et sans vie, et au loin il peut voir les autres stations spatiales en orbite, chacune contenant des milliers de survivants, et il pense à Tom qui est mort il y a 15 ans sans jamais quitter la Terre car il refusait d'abandonner la ferme, et il pense à Murph qui a vécu assez longtemps pour voir l'humanité sauvée mais qui n'a jamais eu de vie normale et il se demande si le choix qu'il a fait valait vraiment le coup personnel, même si intellectuellement il sait que la réponse doit être oui. Brand m'a dit la vérité. Le plan A était impossible. Jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. J'ai abandonné mes enfants pour sauver l'humanité. Tom est mort sur Terre. Murph a résolu l'équation et a sauvé 1 million de personnes. Est-ce que ça valait le prix? Je ne sais pas. Je ne saurai jamais. Mais c'était le seul choix que j'avais. Et parfois, le seul choix est aussi le plus douloureux.